Salut mes chers amis. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, ça fait longtemps, on s'est plus écouté. Ça fait longtemps, et on est en off avec les business et autres, et parce que on a reçu des coups foireux de la vie, pardon. Et ça a été très difficile. Ça a été très difficile, mes chers, je ne vais pas vous mentir. Et j'ai perdu ma maman qui a souffert longtemps, hein, pendant 5 ans de maladie, d'un cancer qui vraiment l'a paralysé. Et c'était très dur, hein, c'était très difficile, mes chers. La vie, je peux dire, ça nous a appris beaucoup, hein. Et donc, voilà, donc c'est ce qui fait que ça fait quelques temps, on s'efforce d'être là, d'être présent sur les, les réseaux sociaux aussi sur les business, mais difficile d'avoir difficile d'avoir un bon emploi du temps et être en contact avec nos chers bien-aimés. Mais je pense que, bon, on ne peut pas dire que c'est fini, parce que la vie, c'est toujours comme ça, il faut accepter les choses difficiles, il faut vivre avec. On peut jamais, on n'a pas le pouvoir sur la puissance de la vie, hein. On n'a pas non plus de puissance ou bien de pouvoir sur le pouvoir de la mort, vous voyez. Donc c'est ça la vie en fait. Il faut faire face aux réalités et aux responsabilités de la vie. Et on ne peut pas vouloir que la vie soit comme nous le voulons. On peut beau s'efforcer, on peut beau se battre, mais on est obligé des fois d'accepter la réalité de la vie en fait. Et voilà, donc mes chers amis, disons que je suis revenu pour que nous parlions essentiellement du business, hein, et aussi des actualités de chaque jour. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, les jeunes ou bien nous, la jeunesse, que nous manquons de savoir ou bien que nous savons, mais que nous passons à côté de faire. Il y a l'essentiel des choses que nous devons faire, mais on se donne trop au divertissement. Donc si je suis là, c'est pour aujourd'hui parler de quelques actualités et quelques faits qui dérangent et qui me fait aussi si mal, et aussi à la fin vous annoncer pardon, un business qui est là déjà, qui fait son temps et qui est en train d'être amélioré et pour notre bien. Alors mes chers, ça fait plaisir de vous revoir, et donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et aussi, toujours, il faut aimer les vidéos, il faut liker, il faut cliquer sur le pouce bleu qui se dirige vers le haut, parce que si vous le faites, l'algorithme de YouTube va proposer la vidéo à plusieurs personnes. Donc ça nous permet de grandir, de faire grandir la communauté, et par l'avenir nous aurons à inviter des gens qui maîtrisent des domaines, des business, qui vont nous parler de ces business, qui vont nous amener à comprendre aussi l'actualité, les choses. Il y aura plusieurs choses en fait, et donc nous allons discuter sur la chaîne. Alors sans plus tarder, allons au vif du contenu. Voilà, le sujet c'est quoi? Et ces derniers temps, si vous écoutez les médias européens, vous allez souvent écouter: est-ce que la France est en train de perdre l'Afrique? Et est-ce que la France est en train de perdre l'Afrique? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un truc qui me touche chaque temps que je l'écoute. Je me demande si l'Afrique est une propriété française ou bien est une propriété européenne. Si l'Afrique, c'est le porte-monnaie de la France, ou bien l'Afrique, je ne sais pas, c'est une maison qui appartient à la France. Voilà. Donc, tant de questions qui me parviennent, et je voulais vraiment attirer l'attention de la jeunesse que nous sommes, parce que nous sommes le relais de demain. Voilà, comme on le dit souvent, c'est toujours ça. Il y aura toujours de la vieillesse qui va nous frapper, mais à nous de préparer les relais, ceux qui arrivent, les jeunes qui arrivent, qui nous suivent, à nous de les préparer, parce que nous donnons trop à l'amusement, et
comme on se donne au divertissement sans avoir fait l'essentiel, parce que les Blancs nous le disent, l'essentiel avant l'agréable, c'est les Blancs qui nous l'avons dit, qui nous l'avons appris, mais on n'a jamais appris de ces leçons et on est toujours avec les divertissements, je ne sais pas, et sans attirer notre attention sur l'essentiel. Voilà, est-ce que l'Afrique est la propriété française? Comment, si vous voyez, les gens parlent souvent de la Russie par rapport à l'Europe, on dit toujours, est-ce que la Russie est en train de perdre le marché européen? Vous voyez la différence? Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence entre les deux choses en fait. Est-ce que la Russie est en train de perdre le marché européen? Est-ce que l'Europe est en train de perdre les marchés ou le marché asiatique? Vous voyez? Donc, est-ce que le lien entre les Européens et les Asiatiques est en train de subir un effet négatif? Voilà, donc des questions comme ça. Mais quand il s'agit de l'Afrique, la question c'est de savoir si la France particulièrement est en train de perdre l'Afrique. Et je me pose toujours cette question, est-ce que l'Afrique est une propriété française? Alors mes chers, ce que je voulais vous dire, vous voyez nos présidents aujourd'hui, bon, je pense que la semaine dernière, ils sont allés aux États-Unis pour dire qu'on a un sommet États-Unis-Afrique. Vous savez, franchement, nos dirigeants ne sont pas des dirigeants fiables. Il faut le dire des fois quand il le faut. Voilà, parce qu'ils sont allés là-bas, c'est pas pour vraiment faire une réunion quelconque, mais c'est pour signer des trucs en notre nom. Voilà, c'est pour s'engager en fait. C'est pour reconnaître que les Américains sont notre Dieu et donc ce qu'ils vont demander, nous allons le faire. Voilà, nos dirigeants sont là-bas, c'est pour répondre aux désirs des Américains en fait. C'est pour, voilà, les Américains vont leur dire, voilà, et actuellement en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, vous voyez que le peuple est en train de se soulever contre nous et c'est comme si vous, les dirigeants, vous ne faites rien, vous ne les réprimandez pas et comme cela se doit, alors que vous savez que nous, on est derrière vous et donc vous devez agir, vous devez les mater, vous devez, même s'il le faut, les tuer parce que le droit de l'homme, c'est nous qui sommes les garants et donc, on dit ce qu'on peut dire, on fait ce qu'on peut faire. Si on ne le fait pas, qui va nous le demander le compte? Voilà, donc vous ne faites pas ce qu'il faut et voilà les papiers qu'il faut maintenant signer. Et bon, nous avons dit au monde entier qu'on est en une réunion ou bien on est en train de faire, comment on appelle, on est en train de faire une coopération États-Unis-Afrique. Et donc vous êtes là dans ce but. Alors que c'est pas ça. Et évidemment, vous voyez, donc mes chers, nous là, nous devons comprendre, nous devons développer nos idées, nous devons aller faire face à l'essentiel, c'est-à-dire en tant que jeunesse, en tant que ceux qui doivent développer ce pays, ou ce monde, cette Afrique-ci. Vous voyez, le panafricanisme, ce n'est pas un mot. Ce sont des actions. Si je me suis dit, ou bien si je me dis que je suis panafricain, ou bien panafricaniste, ça doit sortir de mes comportements, mes faits de chaque jour en fait. C'est pas être là pour dire que je suis panafricaniste et puis être derrière ou bien être chez moi, faire de n'importe quoi sur les médias, surtout les médias européens qui essaient seulement de nous éduquer psychologiquement à ce que nous ne savons pas. Voilà, France 24 par exemple, tout ce qu'ils font, comment on appelle là, il y a le média là qui me fait si mal aujourd'hui, TF1, voilà. Ces médias qui nous amènent, et ils écrivent, et s'ils pensaient à notre place, et si les actualités ou les choses sont pensées pour nous, comment est-ce que nous allons nous laisser que ces médias pensent pour nous? Alors que nous pouvons savoir, si nous le voulons, nous pouvons être en contact avec la réalité. Mes chers, ne nous laissons pas coloniser de surplus. Vous voyez, on a été colonisé longtemps, premièrement de manière directe, et maintenant c'est, je peux dire de manière indirecte par les études, je sais pas, par plusieurs moyens, mais le problème est que la jeunesse se donne au divertissement, on se donne trop au divertissement au lieu de faire face à la réalité. Mes chers, aujourd'hui, si nous sommes dominés, c'est parce que nous sommes pauvres. On ne peut le dire assez si nous prenons l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, ces pays
asiatiques doivent nous inspirer de plus. Parce que quoi? Ils étaient très pauvres, très très pauvres comme l'Afrique, comme nous les Togolais, les Ivoiriens, les Maliens, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, à 10 ans, 20 ans, 15 ans, si nous prenons ces mêmes pays, et il est déjà 30 ans, nous allons voir la réalité face à aujourd'hui. Mes chers amis, ce que j'aimerais dire, c'est que les Français, c'est que quand je parle des Français, je parle du gouvernement français, les dirigeants français, qu'ils cessent de dire, que les journalistes français cessent de dire que si la France était de perdre l'Afrique, l'Afrique n'est pas une propriété de la France. L'Afrique, c'est un continent autonome. Nous sommes autonomes et nous devons faire face à notre réalité. L'Afrique n'a pas besoin des fonds, de l'argent de l'extérieur, des Occidentaux pour pouvoir se développer. Ça, ce sont des conneries. Qu'est-ce qui se fait? Voilà, quand tu vas chez quelqu'un, il te donne l'argent pour développer un business. N'oublie pas que la personne aura de l'influence, aura de choix décisionnels sur ton business développé. Ça, tu ne devais pas l'oublier. Si l'Afrique s'en va demander de l'argent alors que l'Afrique a de l'argent, les Européens ne vont jamais cesser de nous harceler et de nous dicter quoi faire. Si nous voulons nous développer, on est obligé de faire face à notre réalité. L'Afrique a de la compétence. Je me pose encore une question. Nos frères qui s'en vont suivre les formations de l'autre côté, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite en Europe, disons, ces frères qui reviennent, qu'est-ce qu'ils font pour leur pays, qu'est-ce qu'ils font pour leur continent? Quand je me mets un peu dans l'analyse concernant les pays asiatiques, surtout quand je prends le cas de la Chine, vous voyez les Chinois aujourd'hui, ils sont parmi les ingénieurs les plus grands du monde. Et quand on parle des gratte-ciels aujourd'hui, ce sont les Chinois qui les construisent. Quand on parle de nos routes, en fait, on fait appel toujours aux Chinois. Vous voyez, ils ont appris ça ou ils ont fait ça comment? Et nous, on est là, c'est pour demander si on a mangé, je sais pas, des inutilités. On s'accroche aux inutilités au lieu de faire l'essentiel des choses, au lieu de cogiter et essayer de poser les pierres qui vont nous permettre de construire le demain qu'il faut. Mes chers amis, ces questions, ce ne sont pas des choses aisées. Quand on dit si la France est en train de perdre l'Afrique, si la France est en train de perdre le Mali, si la France est en train de perdre le Togo, le Burkina, la Guinée, ainsi de suite, ce ne sont pas des choses à laisser comme ça, ce ne sont pas des choses, je ne sais pas. Il faut vraiment que nous nous réveillons. Les Américains ne sont pas là pour nous dicter quoi faire, ni pour nous donner quoi manger, ni pour nous aider à faire quoi que ce soit. Eux aussi, ils ont des problèmes chez eux. Est-ce qu'ils sont capables de les régler déjà? Il n'y a pas de pauvres aux États-Unis. Est-ce que pour les élections aux États-Unis, est-ce qu'on met nos bouches dedans? Les Américains, ils sont quoi? Ils sont des humains comme nous. S'ils sont des puissances, ils sont ces puissances-là pour eux. Nous, on a tout ce qu'il faut pour nous. L'Afrique a beaucoup de richesses inexploitées. Si on maintenant réfléchissons à comment faire pour exploiter ces richesses-là et les mettre à l'utilisation ou bien comment on l'appelle, au profit de la jeunesse, au profit du développement de notre cher continent, l'Afrique. Arrêtons de chercher de gauche à droite. Par exemple, nos ors qui sont exploités d'une manière illégale, ça profite quoi? J'ai appris l'autre fois que c'est comme si le cacao et ces choses seraient en train d'être interdits d'exploitation parce que, soi-disant, qu'ils polluent ou bien qu'ils contribuent à la pollution du monde et dégradation de la couche d'ozone. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Mes chers, essayons de nous réveiller. Essayons de voir l'essentiel des choses. Essayons d'être des jeunes habiles, des jeunes compétents, des jeunes focus sur des objectifs donnés, des jeunes capables de développer. Ne cherchons pas, et je vais encore dire quelque chose ici peut-être qui va énerver plus qu'un. Vous voyez, si nous faisons aujourd'hui nos études, et la majeure partie des gens, les 2 tiers des gens qui font des études,
c'est pour le plaisir, je le dis comme ça, ou bien c'est pour dire je vais étudier, après trouver un emploi comme ça. Voilà. Alors que nous ne faisons pas des études en réalité qui vont avec la réalité de chez nous. L'Afrique a ses réalités. Si nous voulons étudier, nous voulons choisir nos filières, choisissons les filières qui vont avec nos réalités, qui nous serviront à développer ou bien pour développer notre cher continent d'Afrique ou bien pour travailler sur l'évolution, sur le développement, sur la réalité de notre cher continent. N'allons pas faire des trucs qui ne serviront à rien. Je ne vais pas noter ou bien doiter des filières ici ou bien des branches ici, mais disons-nous la réalité. Quelqu'un qui veut réussir cherche ce qu'il faut et fait face à la réalité des choses pour pouvoir réussir. Nous n'allons pas chercher les choses là où c'est pas situé. Vous voyez, si on veut vraiment aller de l'avant, si on veut vraiment que l'Afrique soit l'Afrique que nous souhaitons, nous devons recadrer les choses. Côté études, faisons les études qui peuvent vraiment développer notre cher continent l'Afrique. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire, hein? Essayons de voir chaque jour possible qu'est-ce que nous pouvons amener, qu'est-ce que nous pouvons donner à ce monde. Voilà, qu'est-ce que l'Afrique a à offrir. Et travaillons sur ces plans. Vous allez voir que les médias occidentaux vont cesser de parler de si la France a été de perdre l'Afrique, comme si l'Afrique c'est une propriété française. Mes chers, essayons de développer notre cher continent l'Afrique. Et si nous voulons développer, ça viendra du travail de chacun. Qu'est-ce que je dois faire? Évitons de faire toujours les mêmes choses depuis le fort temps. Ce que nos grands-papas font, c'est ce que nous continuons de faire et nous voulons développer le monde alors que les choses changent aujourd'hui et chaque temps il faudrait que nous nous adaptions et mais nous passons à côté. Si ce n'est que se donner aux réseaux sociaux, c'est-à-dire bon, c'est pas de vilaines choses, mais nous les utilisons dans de vilains cas, pas pour apporter à la jeunesse ou bien apporter quelque chose au développement de notre cher continent, mais c'est pour des inutilités, des futilités, je sais pas, des choses qui ne nous aident sur aucun plan. Mes chers, alors voilà, je veux vous annoncer maintenant le business en question parce que je ne veux pas que la vidéo soit aussi si longue. Vous savez, aujourd'hui, il y a un business, le business était là depuis le Future Life Freedom. C'est un business qui avait démarré avec un plan de marketing traditionnel. Mais avec les études, ils ont vu que les choses ne se passent pas comme... Et cela se doit parce que il y a certains business qui ont gâté le marché, si je peux le dire ainsi. Ils ont emmerdé les gens, ce qui font que les gens ont peur ou bien les gens n'ont pas envie vraiment de développer ces genres de business comme ça avec ces plans-là. Voilà, donc ils ont essayé de changer les choses et ramener les choses sur un plan normal et abordable et puis, je peux dire, intéressant. Voilà. Donc, le business va se relancer à partir de janvier, qu'à cela ne tienne, et si tout va bien, bien sûr. Et donc, ils ont déjà essayé de remettre les choses en place. Avec le crypto-monnaie, déjà, on peut déjà investir avec beaucoup d'études et beaucoup d'analyses personnelles. Je pense qu'il faut faire les choses avec la manière qui nous ont manqué dans le temps passé. Alors, Future Life Freedom est là pour vraiment faire les choses autrement parce que ça fait déjà deuxième année qu'ils sont là et ils sont là pour ne pas partir. Si quelqu'un voulait partir, il devait partir depuis quand ça ne marchait pas. Voilà, quand je dis ça ne marchait pas, ça y est, le résultat attendu n'est pas arrivé. C'est pas ça, mais ils ont essayé de revoir les choses, de corriger là où ça ne passait pas, comment faire pour que ça donne. S'il y a une société, s'il y a une entreprise qui fait ça, ça veut dire qu'ils sont là pour ne pas partir. Sinon, s'ils ne donnaient pas, ils peuvent partir avec le peu des fonds qu'ils ont récoltés, si je peux le dire ainsi, parce que ce sont des structures d'investissement, vous voyez. Mais s'ils sont là pour améliorer, ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir, ils sont là pour être là.
vous voyez, à vie, quoi, en fait. Voilà, donc, et je vais mettre le lien dans la vidéo. Et sous la vidéo, dans les commentaires, vous allez voir, si vous descendez, et bon, vous cliquez sur plus, vous allez voir le lien du site. Et si vous êtes intéressé par l'investissement de leur crypto-monnaie, vous pouvez déjà payer sur, je pense, sur la plateforme de... je vais revenir pour ça parce que j'ai oublié un peu le nom. Et je vais mettre tous ces liens là dans le commentaire de la vidéo quand même. Et donc déjà si vous tapez futurefreedom.com, vous pouvez déjà tomber sur le site. Et donc vous pouvez déjà dès lors investir avec les crypto-monnaies. Et vous allez voir comme ça apparaît sur la vidéo, vous allez voir mon compte et ce que j'ai déjà dans le compte. Voilà, donc c'est un bon truc, il faut essayer, il faut toujours tenter les business. Et ça aussi fait partie, si on veut vraiment que la jeunesse soit développée, si on veut vraiment que les choses soient autrement. Et donc nous devons aussi se donner au business et au vrai business en fait. Voilà, pas les business qui sont là pour disparaître avec notre fonds, mais les business qui sont là pour nous faire gagner pour l'avenir en fait. Voilà, donc mes chers amis, voilà, on est presque arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense que vous devez vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui a beaucoup pardonné et une chaîne qui est là pour nous amener aux différents business, les choses qui peuvent nous permettre de vraiment être à l'aise. Jeunes que nous sommes, on n'a pas besoin forcément d'aller se fixer dans un bureau, être là le matin au soir pour pouvoir se développer, pouvoir réussir sa vie en fait. Voilà, je ne suis pas contre le travail bureautique, ou bien je sais pas, c'est bureaucrate, je sais pas, mais pour dire que il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses dans le domaine du développement personnel, on a beaucoup à faire que se donner seulement à la recherche de l'emploi. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Mes chers, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et n'oubliez pas de liker. Quand vous likez, ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer la chaîne à beaucoup de personnes et ça me permet d'évoluer et ça m'encourage de faire plus de vidéos parce que cette fois-ci je suis là et vous allez voir, il y aura des émissions sur des actualités qui vont passer avec des invités sur cette chaîne bien sûr et des choses, beaucoup de choses qui vont se passer, surtout dans le cas de business. Parce que la jeunesse a besoin de ça. On a besoin des business qui donnent. On a besoin de connaître le secret de ce qu'on peut faire, qui peuvent nous amener à gagner notre vie. Voilà. Il y a des gens qui sont là et qui ont un peu d'argent mais qui ne savent pas où investir. La chaîne est là pour vous amener vraiment à savoir dans quoi investir. Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels il faut investir et peut-être à partir de déjà le mois de janvier, nous allons beaucoup parler de business, beaucoup même. Et préparez-vous. Et donc, mes chers, c'est ici la voix de votre cher ami le leader Maoli. Et donc, disons à tout à l'heure. Merci.